Praticienne, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est Salim du site lecoindespraticiens.fr. Aujourd'hui, je me pose et je pense que vous vous posez cette question si vous voulez démarrer une activité en thérapie brève en médecine douce. La question c'est combien de temps il faut pour démarrer son activité en son cabinet plutôt. Combien de temps il vous faut. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la page, à cliquer sur le petit pouce qui est juste là pour vous abonner à la page si vous êtes sur Facebook. Activez la petite cloche, comme ça vous ne ratez aucun contenu. Et surtout, me laissez vos commentaires au fur et à mesure du développement de la vidéo. Alors, développer son activité en thérapie brève, ça demande quelques éléments clés. Il faut du temps, ça c'est sûr, il faut du temps, il faut donner du temps au temps pour que tout cela se mette en place. Et puis il faut aussi investir en termes de temps, un petit peu en termes d'argent, parce qu'il faut quand même de l'investissement. Et la question du temps, en fait, revient très souvent comme une angoisse, parce que les gens qui se lancent dans ces activités-là se disent, j'ai payé la formation plein pot, j'aimerais me lancer rapidement, ne serait-ce que pour amortir les frais de formation, et puis surtout pour pouvoir me développer complètement, pour pouvoir faire complètement ce que j'ai envie de faire, en fait, d'accomplir ma mission de vie, aider le maximum de personnes à aller vers le mieux. Donc la question du temps renvoie à plusieurs aspects. La première chose, c'est que il faut se former, donc il faut choisir une bonne formation, et ça prend du temps, donc tout dépend comment vous le faites. Est-ce que vous le faites sur un temps réduit, ou est-ce que vous l'étalez sur toute l'année, parce qu'il y a des formations maintenant qui se font sur, par exemple, que les week-ends, donc ça prendra un peu plus de temps. Donc si vous êtes sur 100 heures, 200, 300 heures, tout dépend des formations. Donc il faut le temps de la formation. Alors c'est quelque chose d'intéressant. Le fait de ce temps-là, en fait, vous allez l'utiliser pour vous former et aussi pour vous questionner sur le deuxième point qui est important, c'est celui de votre positionnement. Donc par exemple, si vous faites de l'hypnothérapie, ou plutôt si vous êtes praticien ou praticienne en hypnose, quel va être votre positionnement en termes de thérapie, quelle sera votre offre, comment vous allez vous positionner par rapport à ce que vous voulez faire comme spécialité, parce que c'est très important de se spécialiser dans ce qu'on fait. Alors j'ouvre une petite parenthèse, si vous vous lancez par exemple en tant que praticien en hypnose, vous allez avoir forcément des concurrents qui sont autour de vous. Donc vous allez arriver sur un marché où il y a déjà des concurrents. Donc comment vous faire pour vous différencier de ces concurrents-là? Si vous faites exactement la même chose qu'eux, donc vous allez systématiquement ne pas vous différencier, donc vous n'allez pas vous singulariser, donc vous serez un énième concurrent sur le marché, et ça va être au coude à coude, c'est un peu compliqué justement à faire son trou. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est justement d'aller dans une spécialisation, donc ça ne veut pas dire spécialisation en termes de formation, mais plutôt en termes de positionnement. Si vous faites par exemple de la pratique de la thérapie brève, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, par exemple, vous occuper des problèmes de couple. Ça peut être tout ce qui concerne la famille, ça peut être aussi les angoisses, ça peut être les phobies, avec toutes les infinités de situations qui peuvent être attachées à ces phobies-là, à ces problèmes-là, à ces blocages-là. Vous pouvez faire du développement personnel en dur, c'est-à-dire accompagner les gens peut-être pour avoir une bonne mémoire, pour avoir une bonne estime de soi, etc., etc. Donc, mais c'est très important dès le départ d'avoir cette réflexion quand bien même vous êtes en formation, savoir exactement vers quel trouble ou quelle problématique vous allez régler. Donc ça, quand vous l'avez fait, vous allez donc dans la foulée donc, créer des offres, donc 3, 4, 5 offres qui correspondent à ces troubles-là que vous accompagnez. C'est assez important de le faire dès le départ. Donc combien même vous êtes, donc si vous êtes en formation, vous pouvez d'ores et déjà avoir ce questionnement-là. Si vous venez d'un métier, par exemple, j'ai des praticiens dans le cadre d'un coaching, par exemple, qui me disaient que ils venaient déjà d'un métier d'accompagnement, notamment j'ai en tête une praticienne infirmière qui fait de l'hypnothérapie. Donc, elle travaille déjà avec des enfants, donc la transition se fait quasiment de manière naturelle. Quand bien même elle se pose ces questions-là, mais en discutant avec cette personne, on s'est rendu compte que elle est déjà dans l'accompagnement de tout ce qui est famille, donc pour justement éviter aux familles et aux enfants et aux couples de subir ces souffrances-là. Donc, le positionnement était clair dès le départ. Donc, c'est très important. Donc, le temps de la formation, le temps que vous peaufiniez un petit peu votre offre, votre positionnement, et puis de vous enregistrer légalement. Donc, vous avez fini votre certification, vous allez vous enregistrer sur le site de l'URSSAF. Si vous vous enregistrez en tant que micro-entreprise, hein,
micro-entrepreneur, donc anciennement entrepreneur. Donc vous enregistrez sur le site de l'URSSAF ou de l'entrepreneur.fr, ça va très vite, hein. Une semaine après, vous recevez votre papier, comme quoi vous êtes enregistré, vous commencez déjà à travailler. Ça, c'est une chose. Donc, c'est un temps donc c'est assez réduit comme temps, hein. Donc, le temps aussi de vous installer, de trouver. Alors, tout dépend de votre choix. Si vous voulez travailler chez vous, que vous voulez recevoir vos clients chez vous, vous voulez plutôt travailler, vous déplacer donc chez vos clients. À vous de voir ce choix-là. Et si vous avez la capacité financière de commencer déjà à louer un local. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler dans un centre ou une, un bâtiment, quelque chose qui vous... pas un bâtiment, plutôt une institution ou je trouve pas le mot, je trouverai peut-être plus tard. Donc si vous travaillez seul au début, peut-être que ce serait intéressant de louer dans un espace partagé, c'est le mot que je cherchais. Donc un espace partagé, vous allez peut-être louer 1 ou 2 journées, ou 1 ou 2 matinées par semaine pour commencer déjà. Et du coup, ça vous permet déjà de réduire les frais et commencer déjà à avoir votre clientèle et faire entrer un petit peu de chiffres. Et vous voyez venir le développement. En fait, vous n'allez pas forcément vous engager sur une activité si vous n'êtes pas vraiment au fait de tous les outils en fait, marketing pour développer votre activité. Donc, vous pouvez le faire de manière un peu plus... Prenez le temps de le faire. Donc, c'est ce temps-là aussi. Donc, on a eu donc, le temps de formation qui est important, le temps de réfléchir à son offre. Donc, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines, un mois, pas plus. Il ne faut pas trop perdre de temps dans cette réflexion-là. Elle est importante, mais il faut quand même se mettre une deadline pour pas perdre de temps. Parce que j'ai vu des praticiens qui peuvent rester 1 an, 2 ans à tourner en rond autour de ces questions-là. Donc, c'est important de définir ça. Donc, vous pouvez vous faire idée. J'ouvre une petite parenthèse. Donc, moi, j'offre des coachings stratégiques de 30 minutes gratuits pour vous aider justement à clarifier vos idées, à votre positionnement. Donc, si vous avez besoin, vous trouverez le lien en commentaire. Si vous êtes sur Instagram, vous regardez dans la biographie, dans la bio. Donc, je ferme la petite parenthèse. Donc, essayez vraiment d'avoir cette réflexion parce que c'est très important pour tout le reste de votre carrière de praticien. Et puis, donc, vous allez vous installer. Et dernière chose, vous allez communiquer. Donc, vous allez communiquer sur votre métier. Vous allez peut-être créer un site internet, créer un réseau social, un compte sur un réseau social, Facebook, YouTube, etc. Donc, selon votre stratégie et selon où se trouve aussi votre cible, votre clientèle. Et là, vous allez communiquer sur votre offre, sur votre positionnement. Et c'est là où ça va prendre un peu plus de temps aussi, le temps que ça se mette en place, que vous preniez aussi du temps pour vous mettre à l'aise avec tous ces outils marketing que vous allez utiliser, hein. Mais bien sûr, très important, il faut que vous ayez aussi un plan d'attaque, un plan d'action, très important. Ne vous lancez pas comme ça dans le jeu, dans le game. Il faut absolument que vous ayez déjà une idée de votre positionnement en tant que praticien et aussi quelles sont vos offres, qu'est-ce que vous offrez aux gens comme solution à leurs problèmes précis. Donc tous ces moments-là, en fait, tous ces espaces-là, temporels, en fait, vont faire en sorte que peut-être du début de votre formation jusqu'au début de jusqu'à votre premier client, il peut peut-être se dérouler 5 mois, 6 mois, 7 mois, 1 an. Tout dépend de votre formation également et votre capacité à passer à l'action. Donc, quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas perdre de temps? Parce que le but, c'est justement de développer son activité rapidement. Quelles sont les erreurs à ne pas faire? La première chose, donc, c'est très important, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est tout ce qui est idées et croyances limitantes, toutes les cartes mentales que vous avez sur le monde, hein, donc toutes les projections qu'on se fait sur ce monde, à savoir le rapport qu'on a avec l'argent, c'est très important de le régler dès le départ. Le rapport qu'on a avec sa propre image aussi, c'est important parce que vous allez communiquer, donc à un moment ou à un autre, vous allez vous montrer. C'est très important en fait d'éluder, de régler ces problèmes-là avant, parce qu'ils peuvent vraiment vous bloquer après. La deuxième chose, c'est le fait de ne pas se positionner, de cibler, de tenter, de cibler tout le monde. Et ça, c'est complètement... Moi, je vous invite à éviter ça, parce que vous allez tourner en rond, vous allez essayer de cibler tout le monde. Ça ne sera pas une communication pertinente. Les personnes ne seront pas forcément... vous ne créerez pas de lien avec les personnes que vous ciblez. Donc, très important d'avoir un positionnement dès le départ et de parler à cette audience-là précise. Et comme on dit, tout choix est discriminatoire, c'est-à-dire que vous allez perdre des clients d'un côté, mais vous allez aussi atteindre et avoir des clients différents. Ce sont les clients que vous cherchez parce qu'ils correspondent vraiment à votre positionnement en tant que praticien. Et puis, troisième erreur manifeste, c'est d'attendre que ça se passe, de se dire, bah, c'est le bouche à oreille qui fera son travail, je n'ai qu'à attendre.
c'est une très mauvaise posture. Il faut vraiment être dans une démarche proactive si vous voulez vraiment développer votre activité. Il faut passer à l'action, il faut avoir un plan d'action, il faut avoir un objectif clair, ça c'est sûr. Il faut avoir un pourquoi solide. Il faut toujours revenir à, si vous sentez qu'il y a une baisse de motivation, à vous reposer la question pourquoi je fais ce que je fais. Ça va vous rebooster et puis vous allez avoir cette énergie pour avancer. Mais surtout, surtout de grâce, n'attendez pas que ça se passe. Ça ne se passe jamais. C'est la fameuse loi de Murphy. Si quelque chose a tendance à tourner mal, il tournera mal, sauf intervention de votre part. Donc on est dans un monde où on doit être agissant, on doit être proactif. Donc prenez le devant. Formez-vous sur les outils qui existent. Formez-vous aussi sur comment atteindre votre clientèle, comment parler avec elle, comment entamer cette conversation à distance avec elle, comment lui parler, c'est très important. Donc n'attendez pas, soyez actif et proactif tous les jours. Donc tous les jours, c'est des petites briques que vous allez poser à votre édifice et vous allez voir qu'à terme, ça produit des résultats. Donc n'attendez surtout pas que ça se passe. Le bouche à oreille, c'est efficace si vous avez 3 à 5 ans devant vous. C'est très efficace. Si vous n'avez pas ce temps-là, soyez un peu plus dynamique. Donc ça, c'était mon troisième point. Si vous voulez aller plus loin et aller un peu plus loin en détail et savoir comment développer votre activité rapidement, et en ayant les bandes bases, je vous ai préparé une vidéo de 13 points. Ça dure entre, je pense, 1h15, 1h20. Donc c'est complètement gratuit. C'est plutôt complètement offert, parce que c'est pas gratuit, parce que ça a de la valeur. Donc je vous donne la sève de ma connaissance, je vous donne l'essentiel en fait, pour développer votre activité rapidement et sur des bases solides. Donc que vous démarriez votre activité ou au contraire si vous êtes vraiment déjà en activité ou en semi-activité parce que vous avez un boulot à côté et vous voulez vraiment passer à la vitesse supérieure, cette formation-là va vous intéresser parce qu'elle va vous montrer peut-être des points qu'il faut peut-être améliorer pour développer votre activité. Donc laissez-moi en commentaire votre expérience, comment vous avez fait, comment vous faites pour développer votre activité rapidement et faire en sorte que vous ayez les bons clients qui vont vous aider à vous développer et financièrement et humainement, et puis à aider le maximum de personnes. Avant d'oublier, n'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, de laisser votre petit pouce bleu, de commenter, comme ça, l'information se diffusera le plus et que le maximum de praticiens puissent en bénéficier. Donc formation gratuite, le lien en description. Si vous êtes sur Instagram, allez regarder dans la bio. D'ici là, je vous dis à bientôt et puis merci de votre écoute. Au revoir.